Des échanges sur quelles sont les limites un petit peu dans lesquelles on est aujourd'hui dans nos établissements et qu'est-ce qu'on voudrait comme organisation de soins et comment on peut l'élaborer. Voilà. C'était ça un petit peu le thème. D'accord. Donc, globalement, je pense que tout le monde est un petit peu intervenu. Je pense que ce qu'on peut faire ressortir, c'est que les limites qui sont évidentes, c'est des limites de notre quotidien, c'est-à-dire des limites de vétusté de bâtiments qui est déplorable, mais qui en réalité ne nous permet pas de proposer une organisation de soins optimale. Et il y a des limites à cette vétusté, et donc le projet de l'âne va être probablement une possibilité pour améliorer nos conditions de travail. L'unanimité s'est dégagée dans l'Assemblée? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que oui, quand même. Je pense que oui, et en fait, au fur et à mesure des échanges, l'évidence d'un nouveau site s'est présentée. Voilà, des questionnements justement par rapport aux limites, et en fait, on s'est rendu compte, voilà, ce qui était peut-être encore dans le doute, que si on veut pouvoir proposer une innovation, si on veut proposer de nouvelles technologies, si on veut attirer le personnel médical et paramédical, nous avons des limites dans cet établissement, et c'est vrai qu'un nouvel établissement va permettre d'offrir des nouvelles technologies, une nouvelle offre de soins, et du coup les générations futures de médecins et de personnels paramédicaux sont à la recherche de ces innovations. Ils se dirigent toujours vers des établissements qui peuvent proposer des choses assez de pointe, quoi. Donc il faut être tout à fait dans cette mouvance pour pouvoir avoir des nouveaux médecins, des nouvelles possibilités d'intervention chirurgicale, etc. Et du coup, le nouveau médecin, en apportant cette innovation, vous avez le personnel paramédical qui va venir. Si réticence il y a eu, sur quel sujet ça a porté? Je pense que la population peut être inquiète par rapport à l'éloignement du site, mais je pense qu'il y a des travaux qui ont été prévus et des aménagements qui ont été prévus justement qui ont été pensés pour cela. L'impact environnemental a également été abordé, mais je crois que la réponse a été apportée. Comme l'a dit M. Dublé, notre directeur, un projet, quel qu'il soit, n'est jamais à 100%, ne peut pas faire l'unanimité. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme a dit ma collègue, on est arrivé au bout de ce que l'on pouvait faire dans notre établissement. Et le projet vraiment va nous permettre, à nous, professionnels, de pouvoir vraiment apporter de l'innovation, de la technologie, des conditions de travail aussi pour nos professionnels, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous n'avons pas très peu de chambres seules. Les professionnels sont amenés à faire beaucoup de manutention pour accompagner les patients dans des douches communes. Dans le futur site, toutes les chambres seront équipées de chambres individuelles, de douches dans les chambres. Il va y avoir également des rails qui vont pouvoir permettre, des rails plafonnés qui vont prévoir la manutention des patients. Donc c'est vrai que les conditions de travail vont être vraiment améliorées. Les parcours aussi ont été quand même bien réfléchis pour éviter, pour optimiser les trajets, donc moins de manutention pour la fonction de brancardage. On n'en a pas parlé très peu, mais c'est vrai que la robotisation aussi des fonctions logistiques va être une plus-value pour nos professionnels, puisqu'aujourd'hui nos soignants sont aussi mobilisés aussi pas mal sur des fonctions support, sur de transfert de chauffe alimentaire, d'armoires à pharmacie, etc., ou de linge. C'est vrai que la technologie aujourd'hui va nous permettre de vraiment recentrer les professionnels sur la fonction soins et pas sur des fonctions logistiques. Donc oui, je pense réellement que, certes, il peut y avoir des inquiétudes, mais au regard de tout ce que va nous apporter cet établissement, je pense que, comme nous a dit certains médecins, il faut y aller, quoi. Il faut être ambassadeur de ce projet et vraiment aller vers ce projet innovant. Pour Lourdes?
pour Lourdes, alors pour Lourdes-Tarbes, en tous les cas, effectivement, on a ressenti un petit peu d'inquiétude sur la population de Lourdes, mais qu'on arrive à recapter. Je rejoins ma collègue dans cette prise en charge moderne, accompagnée. Donc on est dans un travail, on travaille déjà comme si on était sur nos nouveaux établissements. Nous sommes en fusion administrative depuis 2023. Donc nous-mêmes, au niveau de la direction des soins, on travaille et sur Tarbes et sur Lourdes. On a des enjeux importants. Nous, notre travail est vraiment de faire prendre la mayonnaise un petit peu, d'accompagner les professionnels sur la projection de demain et sur toute cette modernisation. Tous les professionnels qu'on capte aujourd'hui, on les embarque dans l'hôpital de demain, la domotique, il y a tout ce volet-là qui est important, l'informatisation. On a aujourd'hui des supports qui sont difficiles à enclencher au niveau informatisation, donc on a cette projection, les directeurs nous l'ont confirmé tout à l'heure, d'avoir un système informatique performant avec la fibre qui va jusqu'au bout, dont on peut, comme disait Madame Châtelain, minorer, recentrer les professionnels sur l'accompagnement et le parcours patient. Donc on arrive dans tout le point le plus important est la communication dans l'accompagnement, dont nous tous on est tous les jours dans l'accompagnement des patients, dans l'accompagnement des familles, dans l'explication qu'on peut leur apporter, et de par notre enthousiasme et notre conviction, on arrive à amener les gens. Bien sûr qu'on n'a pas un 300%. En tous les cas, nous sommes convaincus. Donc, on est dans ce travail-là quotidien. Vous savez très bien, alors, Lourdes est un petit établissement, mais au niveau accueil, arrivée du patient, parking, tout ce côté-là, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Donc, c'est vrai que demain, l'âne va ouvrir un autre confort, une 4 voies, on y est rapidement, on arrive, on peut se garer correctement, on est dans la proximité et on rentre dans l'hôpital, soit sur un volet ambulatoire, soit sur un volet hospitalisation. Donc tout ça, vous avez parlé d'inquiétude, c'est quel point qui pose le plus d'inquiétude? Mais parce que chaque personne et chaque humain défend son hôpital et est persuadé que c'est le meilleur aujourd'hui, parce que on a des communautés, on a des services qui fonctionnent, mais ce sont les services de demain. Je regarde le docteur Alic qui est sur la médecine polyvalente et la médecine spécialité, mais c'est travailler l'hospice de demain, l'hospitalisation de demain. On est déjà là-dessus. On n'est pas, c'est vrai que les personnes ont la sensation que ça va être dans quelques années, pas du tout. On est déjà dedans et on travaille tous les jours et on œuvre tous les jours dans cette réflexion. On est avec les professionnels, on est là-dedans. Donc effectivement, on sent que petit à petit, les inquiétudes se minorent et la population comprend. Moi, je vais juste vous donner un exemple pratico-pratique du site de l'Âne. Vous êtes peut-être déjà venu en consultation ici sur l'établissement de la GESP. Quand on vient en consultation, on ne sait jamais forcément sur quel étage sont les consultations. Parfois c'est au premier, parfois il faut aller au troisième, parfois il faut aller au cinquième, et c'est vrai que parfois on se perd. Ça, au site de l'Âne, ça n'existera pas. Il y aura un plateau de consultation où il y aura toutes les consultations sur ce plateau, et c'est vrai que pour les usagers, c'est beaucoup plus pratique. Ils arrivent, ils se garent, ils vont faire leur fiche de consultation et ils vont aller à un étage où ils pourront trouver toutes les consultations. Je veux dire, c'est un certain confort quand même. Vous voyez ? Donc, le capacitaire, un nombre de lits, il y a beaucoup moins de lits? Alors, oui, mais non. Sur la projection, en réalité, non, entre l'actuel et le projet, il y a une différence de 4 lits. Donc sur le capacitaire, il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet effectivement de répartition en fonction de l'évolution des activités de soins, mais sur le capacitaire, il n'y a pas de sujet. Après, pour rebondir sur l'inquiétude, moi je pense que l'inquiétude de la population, mais c'est aussi national, c'est l'inquiétude de savoir comment on va être soigné en 2030. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, on voit ce qu'on arrive à faire avec nos hôpitaux. On se rend bien compte que la médecine évolue très vite. Les praticiens dont je fais partie, 34 ans, moi j'aurai 40 ans à l'année à peu près, donc je vois bien comment les choses évoluent. Il y a un niveau de technicité qui est non négociable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prendre qu'un exemple, parce que c'est un sujet dont tout le monde parle, de la cancérologie sans avoir un TEP scanner dans l'hôpital, c'est pas concevable. D'avoir une seule IRM pour tout le département, c'est pas concevable non plus.
Et si aujourd'hui il fallait mettre un TEP scanner là, je ne sais pas où, entre Tarbes et Lourdes, on ne pourrait pas le faire. Voilà. Donc l'enjeu en réalité, il n'est pas Tarbes ou Lourdes, il est départemental. C'est-à-dire que nos patients, ils veulent être soignés, quel que soit finalement l'endroit. Et si on ne peut pas leur proposer ici, sur notre département, ils iront le faire ailleurs. Sauf qu'ailleurs, ça veut dire CHU globalement ou Pau. Il ne faut pas croire que dans ces hôpitaux-là, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ils ont des difficultés aussi. Donc on a une véritable responsabilité sur le plan départemental et territorial de pouvoir proposer, au-delà bien sûr de l'ultra-spécialité, de proposer des soins qui sont au niveau. Et pour faire ça, il faut du recrutement médical. Et pour faire du recrutement médical, il faut l'équipement. C'est-à-dire que les médecins aujourd'hui sont formés principalement au CHU, c'est normal, hein, c'est là l'école de la médecine. Je prends l'exemple d'un pneumologue qui fait de la pneumologie interventionnelle. Si on veut le recruter dans notre département, il faut un bloc interventionnel adapté. Voilà. L'oncologie, c'est pareil. C'est les questions, elles viennent très rapidement. Est-ce que vous avez un TEP scan? Est-ce que toute la filière oncologique elle est tenue, etc. Et là, actuellement, on a de la peine à répondre à ça. Voilà. On fait bien, hein, c'est pas une critique, mais on doit faire mieux. En tout cas, on doit faire mieux en 2030. Voilà. Est-ce que la fuite des patients que vous constatez est importante vers Pau ou vers Toulouse? En fait, elle est importante, oui, mais je pense que c'est pas l'histoire de la quantité de fuite. Il suffit d'une personne pour se rendre compte que c'est pas adapté. C'est-à-dire qu'un patient qui a un cancer, qui est obligé d'aller faire un TEP scanner à Pau s'il a la place, ou à l'Oncopole, qui revient chez lui, qui doit aller ensuite peut-être se faire opérer à Toulouse parce qu'on n'a pas la filière chirurgicale adaptée dans le département, même juste pour cette personne, pour une personne, c'est pas acceptable. Voilà. On peut s'en contenter peut-être, mais moi je pense qu'en tout cas les générations dont je fais partie, on s'en contentera pas. Voilà. Donc, et la perspective d'un hôpital commun, moi je le vois bien, j'ai une stratégie de recrutement dans le service et j'ai réussi à recruter des praticiens. Ça, c'est dans la balance, clairement. Et on commence à le sentir parce que là, bien sûr, on a l'impression que les planètes s'alignent. Donc, dans le débat public, on commence vraiment à considérer que ce projet va se faire. Donc, on commence à avoir des sollicitations dans certains domaines. Et on le voit bien, on a recruté dernièrement un chirurgien gynéco qui fait donc de l'oncologie. Il est venu là parce qu'il savait qu'il y avait un projet, sinon il aurait probablement été ailleurs. Je m'avance peut-être, mais en tout cas, ça fait partie des discussions qu'on a eues avec lui. Et voilà. Donc ce projet, il embarque quand même beaucoup de monde. Voilà. Et ce qu'on disait, il y a une interaction forte avec les soignants, c'est-à-dire que ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui, on le partage tous. Hein, et le fait de se dire qu'on doit pouvoir faire mieux dans un hôpital plus moderne, plus tout ce dont on a dit, pour les soignants aussi, c'est un facteur d'attractivité. Aujourd'hui, on travaille dans des bâtiments dans lesquels on n'habiterait pas, quoi. Voilà, c'est ça la réalité. Hein. Donc, et les patients le voient bien. Hein. Et c'est vrai que si on veut proposer quelque chose, on est contraint avec l'architecture. On ne peut pas, voilà, je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut plus déplacer les murs. Je suis toujours dans le pratico-pratique. Je vais vous parler de mon pôle, le premier enfant. Mais vous voyez, la maternité actuellement, il n'y a pas forcément des banquettes pour les papas, pour qu'ils puissent dormir la nuit, alors que c'est une forte demande de la part des papas. Là, actuellement, on ne peut pas l'offrir parce que les murs ne nous permettent pas cette offre. Mais voilà, prochaine maternité, il y aura des banquettes, les papas pourront rester. Vous voyez, ça nous permet d'offrir plus de confort pour les usagers.